Bonjour aux pilotes du balado Confidence de brasserie. On va avoir bien du plaisir, on va avoir une bonne liste d'invités, puis on va apprendre à premier lieu à connaître les personnes. Fait que bienvenue Alan, au pilote de Confession de brasserie. Merci, bien content d'être là. Inviter un chum, c'était facile à faire, c'était la meilleure affaire, on se connaît, mais les gens ne te connaissent pas tous. Fait que c'est là qu'on va venir de parler de ce que tu fais et ce que tu as fait une petite confidence de brasserie aussi pour nous autres. Euh, Alan, t'es originaire de où, toi, au juste? Ben, je suis né à Québec, mais moi, je me considère un Rimouskois pur laine. Là. Très tôt, je me suis emmené à Rimouski avec mes parents, dans le fond, là, à peine né. Là, fait que je suis un Rimouskois. Puis, immédiatement, je pense que tu as eu de l'implication de ton père au niveau du sport rapidement dans le hockey. Là. Ouais, ben, il en a fait beaucoup. Il était président de l'association du hockey mineur là, de Rimouski pendant plusieurs années. Éventuellement, il y a eu les provinciaux organisés ici dans la région. Il était président du comité organisateur. Fait que, il en a fait pas mal, oui. Puis, tu as fait ton secondaire, ton primaire secondaire ici. Oui, exact. Jusqu'au cégep, là, j'étais à l'école à Rimouski. Puis, tu as dû jouer pour les défunts éperviers, Spartak et compagnie. Exact. Spartak, l'Empress aussi, les Carabins dans la tombe pour les vieux de la vieille. Là. Ouais. Ouais, les Carabins ont joué contre les Sabres et les Cougars. Ensuite, l'Empress dans le Pee-Wee. Ensuite, ouais, les Patriotes à partir de Bantam. Good, good, good. Euh, Puis après ça, tu t'es dirigé pour tes études à Québec. Ouais, exact. J'ai fait mes dernières années de cégep, puis mon université, dans le fond, à Québec. En fait, mes parents retournaient aussi à Québec là, à ce moment-là. J'aurais pu rester à Rimouski et étudier ici, mais j'avais l'opportunité d'aller jouer au hockey en même temps à Québec. Donc, j'ai suivi mes parents à Québec à ce OK. moment-là. Puis quand tu as joué au hockey là-bas, c'était quoi? Ben, j'ai joué junior 2A à l'époque là, pour la défunte organisation du 92 de val Qui était ton entraîneur? Pour ceux qui suivent le hockey à Rimouski et qui connaissent un certain Serge Beausoleil, ben Serge était mon entraîneur au niveau 2A à Québec. Good. Volet professionnel, tu as fait tes débuts parce que tout le monde te connaît aussi, parce que tu es un entraîneur reconnu dans l'Est. Tu as fait tes débuts de coaching quand, au juste? Et où? Ben, justement, à Québec, là, dans ma dernière année junior, à 20 ans, je jouais avec Martin Plante. Certains vont connaître le nom un peu, là. Puis Martin avait déjà commencé à s'impliquer au niveau Pee-Wee. Fait que quand on a terminé notre junior à 20 ans, il dit, ben là, l'année prochaine, je vais prendre une équipe, t'embarques-tu avec moi? Ben, certain, on va essayer ça. Et j'ai commencé à coacher Pee-Wee 2C, les Riverains de Loretteville, je me rappelle du nom. Les Riverains de Loretteville, Pee-Wee 2C. Et puis, ça a fait quelques années, au niveau Pee-Wee à Québec, avant de revenir à Rimouski éventuellement. Cool. Après ça, tu t'en viens ici coacher. Exact. Qui t'avait plugué un peu pour tes débuts de coaching? À mon retour à Rimouski, ben, c'est dénommé Saint-Pierre qui savait qu'il manquait un entraîneur là, dans le Bantam 2B à ce moment-là à Rimouski, puis qui a donné mon nom. Puis, ben, écoute, c'était parfait. Le timing était bon. Il manquait un coach, je revenais. Moi, j'ai étudié en éducation physique, fait que j'avais mon bac en éduc. Puis, le coaching, j'étais en train de développer ma piqûre pour ça. Puis, il y avait justement un spot de disponible, fait que c'est comme ça que ça a commencé ici à Rimouski là, avec le Bantam 2B. Après ça, tu débutes dans la défunte organisation à Montjoly, qui était le TGV. Oui, exact. Dans le fond, il y avait deux postes d'éducateur physique qui ouvraient dans le programme hockey. J'étais très chanceux. Là. Ça prenait le bac en éducation physique et les grades de coach. Fait que c'était un poste parfait pour moi. On était deux qui ont tenu ces postes-là. Fait que j'ai fait une bonne dizaine d'années là, avec le TGV et le TGV 2A. Il y avait du Pigou 2A, du Bantam 2A, du Midget 2A. Puis il y avait le Midget Espoir aussi. Au départ, le Midget Espoir s'appelait le BSL de Montjoly, il était commandité par Bois BSL. Ensuite, c'est devenu les Aiglons. Mais c'est ça, c'était avec cette organisation-là une dizaine d'années. C'est un programme qui a passé des solides joueurs de hockey. Là. On pense que, dans le fond, Charles-Édouard Desto est passé par là, François Beauchemin, donc il y a des gros joueurs de hockey qui ont passé par les Aiglons. Hein. Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, Pierre-Luc il n'a pas Dubois, joué. ouais, pas joué pour les Aiglons, mais il a passé pour le programme. Il a passé TGV, ouais. Ouais. Samuel Blais aussi, qui a joué Ouais, c'est vrai. TGV. Ouais. Fait que, Ouais. ouais, on en a eu quelques-uns. Ouais. Donc après ça, il y a eu une crise au Bas-Saint-Laurent parce que là, le programme changeait, puis c'était
la ligne LHPS. Toi, tu étais à l'origine de tout ça, tu faisais la partie du programme scolaire. C'était un vrai programme scolaire qui était à la fois à Montjoly et par la suite Polybert. Ouais, en fait, là, ce qui a mis la hache un peu là, dans le programme 2A et Espoir, c'est la décision de Hockey Bas-Saint-Laurent là, de transférer. Le midget 3 est arrivé là, quelques années auparavant là, dans la région à Rivière-du-Loup. C'est sûr que les gens de Montjoly auraient bien aimé que le midget 3, qui était annoncé dans le Bas-Saint-Laurent, soit à Montjoly. Bon, c'est une décision qui était quand même correcte d'être à Rivière-du-Loup, vu la route plus proche des grands centres, etc. Il y avait un building qui était nickel pour un calibre comme ça aussi. Mais bref, les décisions étaient prises en sorte que l'espoir s'en allait à Rivière-du-Loup pour suivre le midget 3. Fait que ça a créé beaucoup de mécontentement là, à Montjoly, puis avec raison. Et puis là, on est en pleine émergence du hockey scolaire en même temps que tout ça. Donc, les dirigeants à l'époque, là, à Montjoly, la direction d'école, les coordonnateurs à l'époque, on se dit, ben, tentons notre chance, allons explorer ce réseau scolaire-là qui était à l'époque une autre forme de hockey, mais qui prenait d'autres valeurs, qui prônait à la base, ben, puis c'est encore ça maintenant, c'est la réussite scolaire avant la réussite au hockey. Fait que, ce programme-là a explosé. Là, la première année, l'objectif, c'était de faire 2 clubs ou 3 clubs. On s'est rendu à 4 clubs. Les années d'après, c'était 5 clubs juste dans Montjoly. Ça devenait trop gros. C'est là que les dirigeants du centre de service scolaire, ben, c'était une commission scolaire dans ce temps-là, c'était pas un centre de service, mais c'est là que les dirigeants ont dit, ça fonctionne bien, les valeurs sont bonnes, c'est du bon hockey, nos jeunes réussissent à l'école, sont bien encadrés, donc on extensionne ce programme-là jusqu'à Rimouski. Fait que c'est à ce moment-là que le hockey scolaire s'est emmené aussi à Rimouski là, avec les M12 à l'aquarelle, au primaire, et puis les équipes select là, au Polybert, là, M18, D1, D2, D3. Donc, puis depuis ce temps-là, ben, le programme là, roule conjointement là, Montjoly-Rimouski là, à grosso modo 9-10 équipes à chaque année. Puis il faut dire que ce programme-là a parti vraiment très solidement parce que tu avais tout qu'un entraîneur adjoint des défenseurs à ta première année. Un certain nommé Simon Saint-Pierre aussi, qui, ouais, c'était le fun. On avait eu bien du plaisir avec les jeunes, ça avait été une très belle année. Puis moi, c'était un retour derrière le banc d'une équipe de ce niveau d'âge-là. Le niveau, c'est l'équivalent du Pee-Wee, le M13. Puis depuis mes débuts là, du Pee-Wee 2C, 2B à la Redville, je n'avais pas vraiment coaché ce groupe de jeunes-là. Puis honnêtement, en partant de l'hockey scolaire, je pensais avoir les plus vieux. Puis finalement, ben, les décisions étaient correctes. Là. Il y avait un coach qui était dans le programme avec des plus vieux à ce moment-là, puis qui était intéressé à garder les plus vieux. Qu'on s'est dit, ben si Johnston s'en fait la grosse tête par les plus jeunes, ben, ça va aider à donner de la crédibilité au programme. Puis c'est comme ça que ça a été. Puis finalement, en bout de ligne, c'était bien. C'était des belles années. Je me rappelle des anecdotes assis au restaurant, t'es habitué d'être un coach rigide, tu jouais à des jeux vidéo avec les jeunes sur le téléphone, mais t'es à côté, surtout dans le dos. Hey coach, va là, va là, va là. C'était assez mémorable comme situation. Après ça, tu diriges, pendant que tu coachais les Aiglons, dans le fond, tu es allé aussi entraîneur adjoint avec l'Océanie. Ouais, ben en fait, j'ai une bonne plug. Michael Rioux est entraîneur des gardiens encore maintenant, puis il est là depuis longtemps. Il est arrivé avec le Scénic en même temps que Serge Beausoleil, qu'on a nommé en début. Là, Serge Beausoleil m'avait coaché à Québec. Michael Rioux a fait son bac en éducation physique aussi. Il avait un stage à faire. Fait que Michael a fait son stage avec moi au Mistral à ma première année, pendant que je coachais les Aiglons Midget Espoir. Puis ça avait cliqué là, en termes de relations personnelles, mais en termes d'idées de hockey puis de philosophie hockey aussi. Puis une chose en entraîne une autre. Là, au début de la saison suivante, le CNIC il ouvre un poste de coach à temps partiel. Là, un deuxième adjoint là, à temps partiel. Fait que les discussions sont allées très rondement avec Michael. Ben, c'est sûr que j'en parle à Serge. Je me rappelle tout de suite. C'est bien la Allen que j'ai coaché il y a 20 ans. Ben oui, c'est moi. Bon, parfait. Si tu es aussi bien comme coach que tu l'étais comme joueur, c'est à peu près les paroles. Fait que temps de prendre une bière ou deux, puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai intégré le CNIC. C'était une belle fierté pour moi. Là. Première année à temps partiel où ce que j'étais deuxième adjoint à temps partiel et je coachais encore le midget espoir
à temps plein d'entraîneur-chef en même temps. C'était énormément de hockey, mais c'était génial. Puis du mouvement L'Océanique en même temps, cette année-là, M. Boucher, qui était le DG, s'en va. Serge tombe avec les deux fonctions à ce moment-là, coach en chef et directeur gérant. C'est là qu'il m'annonce que le poste que j'avais d'entraîneur à temps partiel devenait à temps plein puis qu'il m'offrait de rentrer à l'Océanique à temps plein. Parce que je me suis dépêché d'empresser. Là, j'ai dû prendre des congés sans solde du centre de service à ce moment-là. Avec un premier congé sans solde pour faire une année complète là, comme adjoint avec l'Océanique. Cool. L'année d'après, après 2 années avec l'Océanique, direction Midget 3, dans le fond, dans ce temps-là, ça s'appelait vraiment du Midget 3 avec Rivière-du-Loup et les Albatros. Oui. La porte ouvrait. C'était une grosse décision à prendre là, en termes de hockey, dans le sens que j'étais bien avec l'Océanique, là, avec l'Arena qui était à 2 coins de rue de chez moi, qui était pas loin, puis tout ça, mais c'était quand même. J'aimais ça, j'aimais les boys, j'aimais l'organisation. Tu tombes en chef à ce moment-là. Ben, c'est ça. Là, avec l'Océanique, c'est un rôle de deuxième adjoint, alors que la porte ouvrait pour être entraîneur-chef du club Midget 3 à Rivière-du-Loup. Et puis, ce qu'il faut nommer, c'est que Rivière-du-Loup recevait la Coupe TELUS, le championnat canadien, cette année-là. Donc, les Albatros, on était là d'office comme équipe hôtesse. Là. Fait que c'était un beau défi là, c'était un beau défi de préparer cette équipe-là là, en vue du championnat canadien. Fait que tu as fait 2 ans à Rivière-du-Loup. 2 ans à Rivière-du-Loup. Et puis, honnêtement, je n'aurais fait plus longtemps. Dans la convention, puis tout ça, j'avais comme écoulé ce que je pouvais prendre de congé sans solde au centre de service. Et qu'à ce moment-là, on m'a dit, mais si vous ne revenez pas à ce moment, présentement, dans votre poste, ben, il va être pris par quelqu'un d'autre. Si vous revenez plus tard, ben, vous retombez un peu au pied de l'échelle. Ouais. Et qu'à ce moment-là, c'était vraiment une décision entre le cœur et la raison, parce que le cœur me disait de continuer à faire du hockey. Puis, ben, finalement, j'en ai fait quand même du hockey en revenant au centre de service, parce que ben, c'est là que la LHPS partait. Là, fait que c'était quand même du hockey à temps plein, puis j'ai gagné ma vie avec ma passion, mais le coaching du Midget 3, je me trouvais quand même sur mon X. Là. J'aimais le calibre, j'aimais le bagage, où les jeunes en sont dans leur parcours, là, autant comme joueur que comme individu à ce moment-là. C'est un groupe d'âge, moi, avec lequel ça a toujours bien fonctionné. Que si ça n'avait pas été des sous, ça n'avait pas été des enfants à ce moment-là. Honnêtement, si j'avais eu 10 ans plus jeune, probablement que j'aurais pris le guess de continuer. Mais bon, faut pas avoir de regrets. Là. J'étais allé avec la tête, avec la sécurité financière, avec tout ça. Puis comme on l'a nommé, ben, il n'y a jamais rien pour rien. La LHPS partait en même temps. Le poste de hockey devenait un poste de hockey à temps plein en même temps au centre de service scolaire parce que coordination puis éducateur physique en même temps sur la tâche hockey. C'était des très bonnes conditions pour encore faire du hockey à temps plein puis partir un super de beau programme. Donc, puis, dans le fond, quand tu es revenu, tu as fait plusieurs années, majoritairement dans le programme M18, qui est le plus haut calibre du programme. Ouais. Puis, là, maintenant, tu as pris une nouvelle direction depuis 2 ans, dans le fond, que tu as resté l'année passée d'en faire un petit peu du hockey, mais là, tu es vraiment dans un autre poste au niveau de niveau scolaire. Ben, je suis encore au centre de service, mais je suis directeur adjoint là, présentement à l'école Paul Hubert. Donc, oui, c'est encore le même employeur, mais c'est un tout autre emploi. Sans dire que j'avais fait le tour du hockey, mon junior majeur du Midget 3, du hockey scolaire, passé la cinquantaine, j'étais loin d'être blasé parce que la game, je l'adore encore. Puis c'est sûr, je vais refaire du banc éventuellement. Mais. T'es en train de brûler une de mes questions. Hein? Ben, on en reparlera, ça me fait plaisir, mais. Les patins dans les pieds à tous les jours, dans l'aréna plus froide, mardi après-midi, tout le temps de la glace, puis bon, c'est le dos suit moins, les genoux suivent plus, les chevilles sont raides. Pour en avoir discuté avec toi, aussi ton fils qui joue une 15 qui joue les fins de semaine, donc tu ne pouvais pas toujours le voir. À ce temps, tu as le plaisir d'assister à un autre aspect. Là, en coachant toujours une des équipes du programme, je ne pouvais pas suivre
celle de mon fils autant que j'aurais voulu. Donc, j'avais besoin d'un nouveau défi, fait que je suis super content d'être de ce poste-là depuis 2 ans, qui est pas une partie de plaisir, puis que je suis en continuel apprentissage, puis j'en ai encore pas plusieurs années à apprendre. Mais j'adore ça, puis en même temps, mais je suis pas tant loin du hockey parce que je collabore tous les jours là, avec le coordonnateur hockey de l'école Paul Hubert. On travaille ensemble là-dessus. Fait que je me garde pas loin du programme hockey. La portion qu'on passe du balado, c'est vraiment, en termes, pourquoi qu'on s'appelle confidence de brasserie, on passe à discussion de brasserie. C'est des termes qu'ils se discutent au coin du bar. Fait que, tu sais, parce qu'on le sait, il va s'en discuter de toutes les choses politiques, hockey, culturelles. Fait qu'on a des questions. Mes questions, c'est des questions de discussion de bar. C'est assez simple, là. Une grosse question, c'est le hockey a-t-il changé positivement ou négativement? Parce que c'est plus le même hockey que quand tu as débuté dans le coaching. C'est clair que c'est pas la même. Mais c'est-tu mieux que c'était ou c'est. C'est une bonne question. Il y a plusieurs bonnes affaires. Là. Le hockey est bon. Clairement que le hockey est plus propre qu'il l'était. En général, là, dans la Ligue nationale, dans les plus gros réseaux, le hockey est plus propre. Euh, le débat, c'est est-ce que les batteurs doivent être là? Est-ce qu'ils devaient être enlevés? On a fait des moves au Québec que d'autres provinces n'ont pas fait. Ce qui ressort là présentement, c'est pourquoi on n'a pas de Québécois dans l'équipe olympique, pourquoi on avait moins de Québécois sur l'équipe junior canadienne. Euh, on a rapidement passé d'un extrême à l'autre. Je pense que le fond derrière ça était bon. On promouvoit d'autres valeurs, mais je pense qu'on peut promouvoir le fair play, puis du hockey propre, en tassant pas ce qui est la robustesse, en tassant pas ce qui est la grit, en tassant pas. Exactement. Ça reste que le hockey, pour moi, les joueurs que j'ai coachés qui vont écouter le balado vont voir, ils vont être d'accord avec ça. Ils vont se rappeler des souvenirs. C'est une game de territoire. C'est une game de territoire. Pour gagner l'espace autour de nous, faut être plus fort, plus intelligent que la personne qui est en avant de nous dans l'espace restreint qu'on a. C'est un jeu de contact. On ne peut pas tout enlever ce qui vient avec des contacts. Ah, effectivement. Moi, je te le confirme. J'ai un fils qui a joué au professionnel aux États-Unis, le plus jeune joue là, puis le mot, c'est de compétitionner. Puis le plus jeune, il a appris à jouer au hockey avec toi, fait que, tu sais, avant de passer au junior, mais c'est de compétitionner. Puis c'est dur de compétitionner, là. Puis oui, puis quand un jeune est plus physique que d'autres, là, présentement, puis qui ressort du lot dans son groupe d'âge en jouant plus physique, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas discipliné. Il se fait dire, t'es indiscipliné, il joue pas comme ça. Puis on valorise pas le côté grit aussi. Il y a une grosse différence entre avoir la grit puis être physique, puis avoir un impact dans le match, en envoyant personne à l'hôpital, là, puis en jouant pas pour blesser, mais en imposant son physique sur la glace. Il y a une grosse différence entre ça puis être de l'indiscipline, puis frapper pour faire mal, puis frapper pour envoyer un jeune à la troisième rangée. Mais c'est ça, nous, présentement, on les étiquette comme étant des indisciplinés. Puis, il y a une marge là, dans ça. Je trouve qu'on a franchi rapidement la ligne. Ouais. Mais on en parle justement. On en parle dans le fond, là. C'est que ça dure depuis quelques années, mais depuis quelques temps, la situation va de pire en pire. C'est que les médias sociaux, tous les parents ont des téléphones dans les mains, toutes les parties sont filmées. Moi, quand mes gars étaient au hockey scolaire ou mineur, ben ça filmait pratiquement pas. Donc, puis même, je me rappelle, Elliot, quand tu l'as filmé dans la tombe, puis oui, c'était des vieilles caméras cassettes, là, tu sais, fait que j'ai pas vécu ça, mais là, pour le voir que tout est filmé, tout est vu, ben, c'est sûr que c'est la facilité d'aller critiquer sur les réseaux sociaux. Puis là, majoritairement, c'est des adultes, là. Oui. C'est un gros enjeu, là, les médias sociaux. Ça pourrait tellement être bien utilisé. Oui, il y a des mauvais coups, puis il y a des choses que c'est bien que ce soit filmé. Mais servons-nous-en pour faire de l'éducation, au lieu de faire du bashing, puis au lieu
d'afficher ça de lyncher des jeunes sur la place publique en promouvant un vidéo. Il y a des instances, de réseau, il y a des instances provinciales, il y a des instances régionales, il y a des instances locales puis scolaires. Les jeunes sont bien gérés, là. Fait que laissons les instances prendre des décisions quand il arrive des débordements, parce qu'on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, puis instaurer tous les nouveaux règlements qu'on veut, mais parce que c'est un jeu physique, il va toujours avoir des punitions, puis il va toujours avoir des suspensions, mais elles sont bien gérées quand ça arrive. Fait que ça n'a pas besoin de passer partout au Québec quand il y a un événement malheureux. Moi, les instances font ce qu'il faut, puis les jeunes, si c'est des jeunes, effectivement, c'est Simon, quand on avait 16 ans, on a-tu été parfait? Ben non, on n'a pas été parfait. Exactement. Je vais te conter ce que mon fils le plus vieux me dit quand il a vu ça. Dans le fond, il a dit c'est des jeunes de 16-17 ans, plein de testostérone, que le jeu physique, que des fois, ils perdent un petit peu la tête le temps d'un moment, mais c'est jamais voulu. Et entre eux, c'est oui, s'il y a des actes de blessure extrêmes, là, de quoi mais des actes de contact, oui, c'est grave par nous. Puis oui, ça doit être structuré, puis puni, ainsi de suite. Mais entre eux, ils n'ont pas de méchanceté. Là. Entre eux, c'est des jeunes, probablement qu'ils sont tous textés après la game, qui ont trouvé ça drôle, après des gestes comme ça qui arrivent. Fait que ça, donc, c'est pas une balloune de jeunes, c'est une balloune d'adultes. Fait que, c'est que les jeunes ne se connaissent pas. C'est ça. Il ne peut pas avoir de haine dans les jeunes. Exactement. Mais, non, c'est ça, mais la caméra dans les estrades pourrait être utile, c'est correct d'envoyer un clip aux instances quand il y a du débordement. C'est parfait parce qu'il faut les sanctionner. On ne peut pas approuver ça. On a de l'éducation à faire. Et on veut que notre sport, qui est un sport physique, reste un sport clean. C'est ça. C'est ça. Fait que les clips d'aréna pourraient être très utiles s'ils étaient bien utilisés. On est dans le volet discussion de brasserie, puis ça termine bientôt. Ce qu'on a besoin, c'est un peu de crunch. Dans toutes tes années dans le hockey, que ce soit junior, midget, ainsi de suite, t'as connu t'as été en arrière du banc avec des légendes de ce monde connues. T'as sûrement une ou deux confidences à nous faire qui va nous faire dire oh, OK, c'est cool. Je ne sais pas trop par quoi commencer, mais quand j'étais avec l'Océanique, il y avait Éric Dubois qui était avec nous, qui était le premier adjoint, puis Éric était une bible de hockey. C'est un gars de qui j'ai appris énormément, puis qui m'a permis de vraiment devenir un meilleur entraîneur les années que je l'ai côtoyé avec l'Océanique. Mais Éric était un gars passionné, puis coloré aussi, puis Éric était passé dans l'organisation du record de Bécomo. Puis quand Éric est parti de Bécomo, il n'est pas parti pas une séparation en bon terme, on va dire ça comme ça, ni avec l'organisation, ni avec les fans du Drakkar, je dirais. Fait que le premier match qu'on fait avec Éric, qu'on fait ensemble à Bécomo quand on est là-bas, je me rappelle même pas du score de la game, mais ce que je me rappelle, c'est que je suis sorti de là, mon habit était trempe, tout plein de bière. La game a fini, je reçois 2 verres de bière, bing, bing, en arrière du banc. Je m'en reviens, ben voyons, je regarde les estrades, puis le monsieur dit, je m'excuse, c'est du bois que je visais, c'est du bois que je visais. Éric l'avait vu venir, il s'était tassé, bref, j'avais copé de deux pintes pleines sur moi, parce que le partisan, il visait Éric Dubois, mais c'est moi qui avais. C'est ça. Fait que c'était bien drôle. C'était plus drôle après une victoire qu'après une défaite. Je me rappelle qu'on avait gagné, mais bref, le gars, il visait Éric Dubois avec sa bière. Sinon, les souvenirs, moi, que je vais avoir longtemps dans mon passage Midget 3. L'année que j'étais entraîneur recrue au Midget 3, il y avait aussi Guillaume Latendresse qui a joué pour les Canadiens de Montréal, qui était entraîneur recrue aussi à ce moment-là pour le Collège Charlemagne. Puis, en carrière, j'ai eu quelques prises de bec avec des adversaires, pas des joueurs, mais en tant que coach, mais avec des coachs adverses. Puis, avec Guillaume, ça avait pris... je m'en laissais pas imposer, malgré que Guillaume avait un standing, c'était un joueur de la Ligue nationale qui arrivait dans le coaching, puis que
Puis il se prenait pas pour un. Il se prenait pas Un 7-up flat. pour un 7-up flat, on va dire ça comme ça. Puis bref, lors d'un match à Rivière-du-Loup, qu'on avait gagné, mais il m'avait planté on peut nommer des noms? On peut nommer des noms? Bon, oui. Kevin Beaulé, qui était journaliste, qui est encore journaliste sportif à Rivière-du-Loup, puis avec qui je m'entendais super bien, venait voir mes commentaires, prendre mes commentaires après chaque match, faire des reportages, puis bon, souvent, je passais en live avec lui à la radio. Puis cette fois-là, c'est la première fois qu'il faisait ça. Il dit, avant que je te pose mes questions, veux-tu entendre ce que le coach l'autre bord a eu à dire? Et le coach l'autre bord, c'était Guillaume Latendresse. Fait que là, il y avait Anguille sous roche, bien certain. Fait que je vais rentrer dans le bureau des coachs. Monsieur Beaulé qui me fait écouter qu'est-ce que Guillaume disait. Écoute, Guillaume, il virait tout à l'envers. Là. On faisait pas du développement parce qu'on travaillait en termes de hockey, là, du glace à nord. Le match précédent contre eux, leurs défenseurs, ils avaient mis beaucoup de pression sur nous, sur nos sorties de zone. On avait beaucoup de misère à sortir de la zone. Puis ils nous avaient battus comme ça. On avait créé une multitude de turnovers. Donc, pour ce match-là, ce match retour-là à Rivière-du-Loup, on travaillait glace à nord, de mettre des rondelles dans la baie vitrée pour faire reculer les défenseurs. Il a fait en sorte qu'on a fait beaucoup de dégagement dans ce match-là. Fait que Latendresse, il disait dans son entrevue d'après-match que Johnston lui développait pas ses joueurs parce qu'il disait à ses joueurs de faire des dégagements tout le long, puis que blablabla, il nous plantait, puis que s'ils avaient perdu, c'est parce que les autres avaient aussi laissé leur bus, leurs jambes dans le bus, ils étaient boss-leg en expression de hockey. Fait que dans le fond, c'était de la faute à tout le monde, le résultat du match, juste, sauf à lui et ses joueurs, tu comprends? Ouais. Fait que moi, j'avais un petit peu répliqué en disant que ben, Guillaume, malgré tout le millage qu'il a comme joueur puis que je respectais, mais comme coach, il avait beaucoup à apprendre puis que là, s'il veut devenir un bon coach, ben, qu'il prenne donc la partie qui appartient. Puis que si nous, à Rivière-du-Loup, on se servait d'être boss-leg à toutes les fois qu'on perd, parce qu'à Rivière-du-Loup, c'est une des équipes qui fait le plus de route, tu comprends, en étant à une des extrémités. Ouais. Et si nous, on se servait de ça comme excuse, on allait pouvoir s'en servir toute l'année. Fait qu'on s'était relancé par médias interposés comme ça pendant quelques jours jusqu'à ce que la Ligue envoie un courriel à chacune des organisations pour dire que les coachs d'une équipe Midget 3 devaient plus nommer d'autres entraîneurs dans leur entrevue, etc. Fait que c'est ce souvenir-là avec Guillaume. Puis finalement, au tournoi de golf de la Ligue l'été d'après, il m'avait fait parvenir un pichet de bière à ma table pour emblandir on enterre la hache. C'est bon. C'est ça. Cool, c'est ce qui m'a fait à notre balado, Alan. Mais j'en ai une dernière question. Penses-tu retourner derrière un banc un jour? Je savais qu'on allait en parler. Parce que moi, je vais te dire, Alan Johnston, à la retraite de directeur d'école, de directeur adjoint, il y a des équipes qui vont appeler, c'est sûr. Je sais pas. J'ai beaucoup de respect pour ça aux États-Unis. Il y a des gars au collégial puis universitaire qui sont, puis pas nécessairement en termes de hockey, mais qui coachent puis qui sont là, puis qui ont une prestance jusqu'à 60, 70 ans derrière un banc d'une équipe sportive. J'ai pas la prétention de nommer que dans ces âges-là, je suis encore adéquat en arrière d'un banc. Clairement que la passion est encore là. Mon jeune n'a pas fini son parcours dans le scolaire. Il est au Mistral présentement, il s'en vient au pôle dans les prochaines années. Je pense bien que mon nom va être sur les alignements et que je pourrais à tout le moins dépanner, mais c'est sûr que j'ai pas fait mon dernier match en arrière. J'aime trop ça encore. Dans quelles circonstances, on verra, mais éventuellement, je vais coacher. Parce qu'il y a très peu d'entraîneurs que quand ils rentrent dans un aréna et qu'ils s'assoient pour écouter un match de hockey, que d'année en année, les joueurs que tu as coachés se lèvent dans l'amphithéâtre pour venir te donner la main, que ce soit le joueur de premier trio ou de dernier trio qui viennent te saluer. Pas besoin de répondre là-dessus, parce que je finis là-dessus. Ça arrive pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui peuvent se vanter de ça. Puis toi, ben, je te lève mon chapeau pour tout ce que tu as fait dans le coaching, parce que peu importe ce que tu vas au restaurant, n'importe où, s'il y a des anciens de tes joueurs, unanimement, tous vont aller te saluer. Fait que merci Aaron pour ce premier balado-là pour le pilote. Ça a été bien le fun, puis je te souhaite une bonne fin de saison de hockey avec ton fils. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Cool.